Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une situation particulièrement inédite que cet enregistrement des vœux. Nous étions habitués à une cérémonie où nous nous retrouvions tous, mais malheureusement, 2020 a été une année particulièrement atypique et la crise que nous avons tous connue nous réduit à cet exercice aujourd'hui. Nous nous devons bien sûr de respecter un certain nombre de gestes barrières, la distanciation sociale et le port de ce masque qui aura ponctué notre année 2020 et qui, je le crains, continuera à ponctuer une partie de 2021. Mais dans cette crise, nous nous devons de garder le lien. Et cette cérémonie, même si elle est annulée physiquement, doit pouvoir être tenue. Et c'est la raison de cet enregistrement d'aujourd'hui. Alors bien sûr, 2020 va nous laisser un goût amer. Bien peu d'entre nous ne conservera un souvenir particulier de cette année et surtout heureux. Nous avons connu une période difficile avec des élections municipales contrariées par la pandémie, mais des élections municipales qui ont eu lieu, qui ont donné un résultat et qui ont mis en place une équipe qui est au travail. Nous avons connu le confinement avec ses difficultés, parfois des éléments dramatiques ou plus particulièrement difficiles pour un certain nombre d'entre nous, une première épreuve en quelque sorte face au virus. Et puis le déconfinement, le couvre-feu, le reconfinement, la situation qui est la nôtre aujourd'hui en ce début d'année, tout cela, vous le connaissez, nous le subissons et nous essayons de nous dépasser pour faire en sorte de pouvoir assurer l'essentiel. 2020 a été une année difficile, une année de difficultés, d'anxiété, de morosité, mais heureusement, nous avons su tous collectivement faire face, et particulièrement la municipalité en place, qui s'est mise tout de suite, instantanément, au service de ses concitoyens et qui a su répondre aux exigences de la situation. Alors, nous allons oublier 2020 pour parler de 2021 avec bien évidemment cette note d'espoir qui doit nous soutenir, qui doit nous caractériser, qui doit nous emporter pour que les choses aillent mieux. Souhaitons que 2020 soit tout à fait propice, qu'elle le soit au moins à 3 niveaux. D'abord, bien évidemment, celui de la santé. C'est même la cause première, quelque part, de nos difficultés d'aujourd'hui. Et donc, cette lutte contre la pandémie doit être assortie de cette recherche médicale, de ces précautions, de ces dispositions que nous devons tous prendre en souhaitant que très vite, nous ayons conservé cette santé et su protéger l'ensemble de nos concitoyens. En retrouvant ensuite notre vie sociale, en faisant en sorte que ce bonheur un petit peu perdu puisse se retrouver avec des éléments particuliers qui seront tout à l'heure développés, mais nous en avons tous besoin et c'est quelque chose sur lequel les vœux se portent bien évidemment. Et puis, en recherchant cette réussite, puisqu'il est constant dans la présentation des vœux que les 3 vont ensemble, santé, bonheur, réussite, et que cette réussite passera par la sortie de crise et l'avenue de jours meilleurs. Pour Saint-Genélaire, puisque c'est ce qui nous intéresse très directement, peut-être de manière un petit peu égoïste, réduit à notre périmètre communal, mais les choses sont importantes. 3 directions pourraient s'imprimer pour 2021. La première de ces directions, c'est bien sûr l'activité en matière d'urbanisme et de projets qui ont été présentés au moment des élections municipales, projets qui se construisent et qui vont dans le sens de la maîtrise de notre développement. C'est tout à fait essentiel, une collectivité ne vit que parce qu'elle a des projets et qu'elle sait se développer. Le deuxième thème plutôt, c'est cette volonté tout à fait déterminée que nous avons à faire vivre la culture, parce que l'on sait que la culture est un lien incontournable dans une cité et nous voulons affirmer ici notre soutien, notre engagement à cette vie culturelle qui est toujours sur Saint-Genélaire innovante. Et enfin,
c'est ce souci, peut-être issu de cette crise, de cette particularité de 2020, d'être encore plus à l'écoute et de faire vivre encore peut-être plus notre démocratie de proximité en sachant trouver les bons éléments pour faire en sorte que l'expression de chacun soit reconnue. Voilà donc des éléments qui me semblent importants et le premier de ces projets va vous être maintenant présenté, ce thème qui tourne autour de l'urbanisme avec deux intervenants, deux acteurs majeurs sur le sujet. Le projet de la ZAC du Tissot est un projet phare de cette nouvelle mandature. L'année 2020 est une année extrêmement importante puisque c'est une année de transition forte. Elle marque la fin de la collaboration avec l'établissement public de l'Ouest Rhône-Alpes qui confère à la commune la maîtrise foncière complète du projet. Lors de cette année 2020, nous avons pu également achever un programme ambitieux pour cette opération de logement et surtout consulter de nombreux opérateurs avec des axes très forts qui ont été marqués sur l'environnement, l'écologie, l'insertion paysagère. À l'issue de cette consultation, 3 opérateurs sont restés en lice, dont un a été lauréat par un projet qui se veut très contextualisé et répondant à l'ensemble des critères que nous avions décidés, qui est le groupement porté par Procivis. Cette opération va être réalisée par 2 de nos filiales, la Forésienne de Promotion et la société Bâtir et Loger. Ce programme se compose de 62 logements auxquels on a insisté sur la mixité sociale. Une première opération qui va être composée de 18 logements locatifs avec un rez-de-chaussée à locaux professionnels et une salle communale intergénérationnelle. Une deuxième opération de l'accession à la propriété sur 44 logements avec des systèmes de constructifs assez innovants, puisque nous allons construire une partie de l'opération avec un système paille-bois, ce qui est assez innovant. Et surtout, nous avons, insisté sur l'opération développement durable, puisque ces bâtiments seront un label passif. Nous avons également insisté sur l'environnemental, sur la question aussi d'un belvédère, qualité de vie, une insertion aussi dans le du quartier. On veut refaire vivre ce quartier pour réaliser une opération de qualité. Pour cela, nous avons sélectionné 2 architectes compétents et expérimentés, le cabinet Berger de Saint-Étienne et le cabinet Riva de Saint-Étienne également, avec une riche expérience en développement durable. Cette opération est très avancée puisque les permis d'aménager ont été obtenus, les permis de construire sont en cours d'élaboration et les études se finalisent et nous pensons démarrer en fin d'année 2021 l'opération. Lorsque je qualifiais ce projet d'ambitieux, c'était tout à fait correct et exact et précis. Il est ambitieux parce que ce projet, ce n'est pas qu'une opération de logement ou de construction, c'est un véritable projet urbain. Et la réponse qu'a apportée Procivis a répondu à ces critères-là, aux notions de couture urbaine, à l'intégration paysagère dans le site, qui présente une déclivité qui est relativement importante, et à cette question d'identité renforcée de cœur de ville et d'entrée de ville depuis le Tissot. Le deuxième thème que je souhaitais voir abordé est celui de la culture. La place de la culture dans la cité, un élément qui est tout à fait essentiel, qui est à la fois ouverture d'esprit, mais aussi découverte. C'est avec Keltoum Ravel que nous allons l'entrevoir et définir quelles seront nos modalités d'action pour 2021. Oui, donc comme vous le savez, la culture a été cette année la grande perdante de ce coronavirus. Donc nous avons essayé de maintenir au mieux donc, les spectacles qui ont pu être reportés, nous les avons reportés. Et nous travaillons toujours d'arrache-pied pour essayer de proposer à tous nos concitoyens une programmation de qualité. Nous avons aussi donc maintenu donc, les nocturnales qui avaient eu lieu donc, en juillet. Nous avons passé un film très apprécié des Larpiens. Nous nous sommes aussi associés avec la mairie de Roche-la-Molière pour faire un feu d'artifice en simultané avec les 2 communes. Donc chaque Lerpien pouvait voir le feu d'artifice de son balcon, de leur balcon ou de leur fenêtre, sans aucun souci. Nous avons aussi débuté donc, notre saison culturelle avec un magnifique spectacle Macbeth en forêt.
en partenariat avec la commune donc, de l'Orme, de la Ricamarie et l'association Superstrat. Donc la compagnie a tourné 2 soirs et les 2 soirs donc, étaient complets. Donc le 3e week-end de septembre, nous avons eu donc, la programmation de notre festival, notre 3e édition du festival Là où va l'Indien. Donc nous avions 9 compagnies. Nous avions pris donc, des compagnies locales, internationales, nationales aussi, et internationales. Nous avions même eu 2 compagnies donc, qui venaient de Suisse et même une compagnie belge. La commune et moi-même tenons à soutenir la création. Donc, nous avons accueilli en résidence la troupe La Baroufada, donc, qui ont travaillé chez nous, donc à l'espace Pinatel, et du coup, donc, ils viendront donc, nous présenter leur prochain spectacle dans notre 4e édition de Là où va l'Indien. Donc, notre souhait le plus cher, c'est de nous retrouver autour d'un spectacle vivant, de refaire une très belle programmation pour l'année 2021, et prenez soin les uns les autres. Le 3e thème que nous souhaitons aborder est celui de l'écoute, du rapprochement avec le citoyen, de faire en sorte de trouver les modalités pour que chacun puisse s'exprimer. C'est la raison qui nous a conduits à créer une mission nouvelle sur notre collectivité et les principaux acteurs, le conseiller municipal délégué à la démocratie et à la proximité, ainsi que le tout nouveau rapporteur citoyen, vont maintenant s'exprimer pour vous présenter cette approche. Donc 2020 est une année décidément atypique. La présentation d'une liste unique aux dernières élections municipales et l'absence d'opposition au sein du Conseil nous oblige encore plus. Pour développer une démocratie d'interaction et prendre l'avis de la population, qui pour nous est un élément essentiel, nous allons nous appuyer sur des structures existantes ou à créer. En premier lieu, le Conseil municipal des enfants, créé pour la première fois le 1er mars 2002, élu pour 2 ans et représentatif des écoles publiques et privées. En deuxième lieu, le Conseil des seniors, qui lui aussi avait été créé pour la première fois en 2017, reconduit pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 et qui aura à traiter des thèmes du bien vieillir, de l'accessibilité, de la culture et des loisirs et du devoir de mémoire. Ensuite, c'est la création d'un rapporteur citoyen tout à fait novateur et dont le rôle principal sera de rapporter les éléments que les Lerpsiens voudront bien lui soumettre. Il travaillera en toute indépendance et sans lien de subordination avec l'équipe municipale. Jacques Laporte est le rapporteur citoyen, il aura l'occasion de vous expliquer son action. Enfin, prochainement sera créé un comité des quartiers qui sera en charge de prendre le pouls de la population, parce que les quartiers de Saint-Genélaire sont très différents et les problématiques sont également très différentes à gérer. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de Saint-Genélaire de me permettre de m'adresser aux Lerpsiens aujourd'hui. À partir du 1er janvier, je prendrai la fonction de rapporteur citoyen. Depuis 40 ans, je connais nombre d'entre vous et je sais que vous êtes attachés à notre commune et à sa vie municipale. Vous en suivez les évolutions, qui sont nombreuses, et vous formulez souvent des avis et des opinions. Ces avis et ces opinions sont précieux. Sans reprendre les termes de l'élu à la vie démocratique participative, M. Gault, l'objectif de cette fonction est de développer la vitalité démocratique de notre commune en favorisant l'expression de tous et de toutes. Une expression faite de suggestions, de propositions, mais aussi de critiques
vis-à-vis de la politique municipale. Je veillerai à ce que toute question fasse l'objet de réponses, et cette réponse viendra de la mairie. La fonction de rapporteur citoyen est une fonction de porte-parole en lien direct, mais en toute indépendance, avec la municipalité. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier ? Je tiendrai des permanences le mardi matin de 9h à midi à l'auditorium de la médiathèque L'Esperluette. Cette permanence fonctionnera sur rendez-vous. Une première permanence aura lieu le mardi 5 janvier de 9h à midi et je serai joignable au numéro suivant 04 822 400 et 31, exclusivement le mardi matin. Je serai aussi joignable par mail, rapporteur.citoyen, @orange.fr. Courant janvier, je rencontrerai les commerçants et les associations qu'ils souhaitent, afin de recueillir leurs remarques, critiques ou positives. Je dis aux Lerpsiens à bientôt et je leur adresse, bien entendu, tous mes vœux les plus chaleureux. Nous venons d'entrevoir les 3 grands axes majeurs pour 2021. J'espère très sincèrement que 2021 sera cette année de réconfort, de retour sur une vie sociale marquée par cette convivialité, ces rencontres qui font tout l'agrément de notre collectivité. Et au nom de mes collègues, au nom du conseil municipal, en mon nom personnel, je vous renouvelle, à vous toutes et à vous tous, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.